Oh oui, éternel Dieu de gloire, tu es Dieu, tu es Seigneur, le maître des temps et des circonstances. Nous voici dans ta présence ce matin, dans notre moment de prière matinale. Pour te dire Alléluia, pour te dire Hosanna. Oui, Saint-Esprit de Dieu, prends les commandes de ce moment ce matin. Conduis dans ce moment de prière. Bénis toute personne qui va s'attacher à ce moment de prière ce matin. Tu es le Dieu de toute grâce. Béni sois-tu ce matin. C'est à toi qu'appartiennent toutes choses, Dieu de gloire. Rabrasanda Kashea. Reçois l'adoration de tes enfants ce matin. Nous voulons nous approcher de toi, du trône de la grâce, pour élever ta sainteté, ta seigneurie. Oui, Dieu de gloire, tu nous as créés pour un moment comme celui-ci. Oh, reçois la gloire. Reçois la louange ce matin. Oh oui, Seigneur, nous voulons t'adorer. Nous voulons nous approcher de toi, Dieu de gloire. Rabrasanda Kashea. Oh, béni sois-tu, El Elyon, Elohim. Oh, gloire te soit rendue ce matin. Béni sois-tu pour mon frère, pour ma soeur, pour toute personne qui se connecte à ce moment de prière. Que ton règne vienne, que ta gloire soit manifeste dans ces moments de prière. Visite les cœurs, visite les pensées ce matin. Reçois l'adoration que nous voulons faire monter vers toi. Répands ton esprit sur notre vie ce matin, car tu as dit que l'heure est arrivée. Là où tu vas répandre ton esprit sur toute chair. Maintenant touche, maintenant visite à toute personne, Seigneur. Car nous voulons obtenir des résultats, car nous avons obligation de résultats. Nous sommes tes enfants bien-aimés. Tu nous as oint pour un moment comme celui-ci. Rabrasanda Kashea. Merci Jésus. Oh oui Seigneur, nous voulons t'adorer Papa. Sois élevé, sois béni ce matin. Alléluia toi Jésus. Merci à toi. Oui bien-aimé, partout où tu te trouves ce matin, commence à multiplier ces moments de partage. Partage, invite d'autres personnes à venir sur cette page afin que nous puissions adorer ce Dieu. Il est puissant, il est bon ce Dieu-là. Alléluia, c'est le Dieu de notre vie. Nous allons continuer dans notre moment pour finir ce moment de prière. Parce que toute la semaine dernière jusqu'à cette semaine, le Seigneur veut que nous puissions nous approcher de lui. Le connaître et savoir prier. C'est ça ce que notre besoin le plus imminent. Le besoin dont nous avons, ce n'est pas seulement de chercher l'argent, d'avoir seulement les bienfaits, le bien de cette terre. Mais c'est d'abord de rechercher le royaume des cieux. Mais pour rechercher le royaume des cieux, c'est d'avoir une connexion avec ce Dieu. Avoir une communion avec lui. C'est parler à notre Père. Parce qu'il aime parler avec nous. Il veut communiquer avec nous. C'est pourquoi il a toujours cherché. Malgré nos déboires, malgré nos problèmes, malgré tout ce que nos imperfections, il est toujours venu à la rescousse. Malgré la vie de péché, Dieu est toujours venu. Il n'a jamais abandonné personne. Et il n'abandonnera jamais personne. Et ce matin, il ne t'abandonne pas, mon frère, ma soeur. Il veut communier avec toi. Il veut une relation avec toi. Il veut une communion avec toi. Il dit, Seigneur, j'ouvre mon cœur à toi ce matin. Car la parole nous dit, le Seigneur est en train de promener son cœur sur la surface de la terre, recherchant ce dont le cœur est tout entier à lui. Ce dont le cœur est droit. Ceux qui le cherchent de tout leur cœur, ils se laissent trouver. Et ce matin, bien-aimé, ne regarde pas tes faiblesses, car tes faiblesses, ce sont des dons de la présence de Dieu ce matin. Oui, oh oui, associe-toi à ce moment d'adoration. Oh Jésus, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oui, adore ton Dieu ce matin, bien-aimé. Rends-lui toute la gloire. Oui, profite en même temps, mets des cœurs. Partage, mets des cœurs si tu es là. Si tu adores ton Dieu, mets des cœurs, mets des pouces. Adore ton Dieu. Partage, clique, commence à partager sur ta page, sur Facebook, sur WhatsApp. Invite les frères et les sœurs à venir adorer Dieu avec nous ce matin. Ce moment est pour tout un chacun de nous. Soyez bénis de partout où vous vous trouvez. Que tu sois aux États-Unis, comme mon frère Alphonse, comme que tu sois en Côte d'Ivoire, comme mon frère Bovic, que tu sois partout où tu te trouves en ce moment. Touche seulement et multiplie et partage. Que tu sois en Centrafrique, que tu sois au Congo, que tu sois, je sais pas, en Asie, que tu sois dans tous les pays du monde. Tu es un enfant de Dieu à juste valeur. Et ce moment t'est destiné pour adorer ton Dieu. Approche-toi de lui ce matin. Commence à lui dire, Seigneur, je t'adore ce matin. Adore-le, mon frère, ma soeur. Oui, ne regarde pas ta condition, mais adore seulement ton Dieu ce matin. Il t'aime. Rabrasanda Kashea, que tu sois musulman, que tu sois athée, que tu sois qui que ce soit, mais il suffit que tu sois connecté à ce moment de prière, c'est parce que tu veux faire du cœur à cœur avec Dieu. Ce n'est pas la religion qui sauve, mais c'est la relation avec le Seigneur qui sauve. Le Seigneur veut nous sauver au travers d'une relation ce matin. Oui, si tu fais du cœur à cœur avec lui, bien-aimé, tu seras sauvé. Oui, recherche ton Dieu dans ce moment de communion, de relation ce matin. Il veut te toucher, il veut te visiter, il veut te sauver d'une situation. Ce matin, dis, Seigneur, je me connecte à toi.
Seigneur. Oui, tu ne te connectes pas à une religion. Tu ne te connectes pas à l'évangéliste, t'es dit. Tu ne te connectes pas à un pasteur. Tu ne te connectes pas à une église, mais tu te connectes à Jésus-Christ ce matin. Tu te connectes à Dieu le Père, le créateur du monde visible et invisible. Et ce matin, je suis certain qu'il va te faire du bien dans ce moment de prière. Rabrasanda Kashea. Oui, Dieu de gloire, tu as aimé tout un chacun de nous et tu nous aimes encore et tu continues de nous aimer encore. Et ce matin, nous voici dans ta présence. Seigneur, Dieu de gloire, tu ne regardes pas nos péchés. Oui, Seigneur, ce matin, merci pour mon frère, merci pour ma soeur, merci pour toute personne qui se connecte à ce moment de prière pour jouir de ta grâce, pour vivre quelque chose de merveilleux ce matin. Étends ta main de grâce, papa, ta main qui n'est pas courte pour toucher ce matin. Touche à quelqu'un. Nous t'élevons. Oui, bien-aimé, là où tu te trouves, élève ta voix et dis Seigneur, merci ce matin. Oui, j'ai vu ce jour parce que, Seigneur, tu m'aimes. Je n'ai pas mérité. Oui, Seigneur, merci à toi, Marie et Marie, tu restes Dieu. Dis-lui un grand merci ce matin. Rabrasanda Kashea. Bien-aimé, nous ne sommes pas dans une religion. Nous sommes dans une relation avec le Seigneur ce matin. Dans ce moment, bien-aimé, il va te faire du bien. Je suis certain, je connais ce Dieu-là. Il m'a fait du bien. Oui, mon Dieu m'a fait du bien. Il me fera encore du bien. À toi aussi, il va te faire du bien ce matin. Invite les frères, invite les sœurs. Oui, le Seigneur va te bénir. Oui, vous tous qui êtes connectés en train d'inviter les autres, que le Seigneur vous bénisse ce matin. C'est ce que le Seigneur nous demande, que nous puissions partager cette parole, ce moment de prière, ce moment d'adoration, que nous soyons nombreux, que nous soyons désireux de rencontrer ce Dieu dans ce moment d'adoration, dans ce moment de prière, dans ce moment d'enseignement de prière, afin que nous fasse du bien ce matin. Oui, le désir de mon cœur, c'est de l'adorer ce matin. Rabrasanda Kashea, oh béni sois-tu Seigneur ce matin. Reçois l'adoration de tes enfants. Bien-aimé, dormir c'est naturel. Se réveiller le matin, c'est une grâce divine. C'est une grâce que le Seigneur te fait ce matin. Oui, dis Seigneur. Oui, le désir de mon cœur, c'est de t'adorer ce matin, Seigneur. Et mon roi. Rabrasanda Kashea. Oui, Seigneur, le désir de notre cœur, c'est de t'adorer ce matin. Alléluia, Jésus. De t'adorer, mon roi. Adore-le, bien-aimé. Ne regarde pas ta situation. Adore seulement ce Dieu-là. Dis Seigneur, je t'adore. Oui, bien-aimé, le Seigneur réside dans la louange de l'adoration de ses enfants. C'est pendant que le peuple d'Israël était en train d'adorer Dieu, par des louanges, par des chants, la muraille de Jéricho s'est écroulée. Bien-aimé, pendant que tu es en train d'adorer Dieu, tu oublies tes problèmes. Tu fais la place au Créateur. Le nom au-dessus de tous les noms, c'est Jésus. Bien-aimé, à ce moment-là, oui, les murailles commencent à s'écrouler. Tes difficultés commencent à s'envoler. Oui, parce que Jésus a le nom au-dessus de tous les noms. Jésus a le nom au-dessus de tous les noms. Pendant que tu l'adores, oui, lorsque tu as plus conscience de Jésus que de tes problèmes, à ce moment, quelque chose se passe en toi. Oui, il a dit, assieds-toi à ma table. Oui, mets-toi à la table du Seigneur et adore-le. Parce qu'il t'a créé pour un moment comme celui-ci, pour l'adorer. Il nous a créé pour l'adorer, bien-aimé, pour lui dire merci, pour lui dire gloire. Il aime la reconnaissance, bien-aimé. Il ne t'a pas oublié. Bien-aimé, il ne t'a pas oublié. Ce matin, il te tend une perche, bien-aimé. Il te dit, assieds-toi à ma table. Mets-toi à ma table. Tu vas voir que je fais de tes ennemis ton marchepied. Tes ennemis n'est pas ton frère, n'est pas ta soeur. Mais tes ennemis, c'est toute chose qui veut t'empêcher de vivre la gloire du Seigneur. Oui, bien-aimé, tout ce qui veut t'affaiblir. Ce matin, bien-aimé, toutes ces choses, bien-aimé, ce sont tes ennemis. Mais le Seigneur est avec toi pour que tu puisses marcher sur ses ennemis. Oui, il t'a donné la foi. La foi qui est une capacité. Oui, une capacité qui nous permet de dominer sur tout ce qui est naturel, tout ce qui est circonstanciel, tout ce qui est humain, tout ce qui est dans ce monde. Bien aimé, ce sont les mêmes choses que le malin utilise afin de nous détruire. Mais ce matin, saisis ta foi, associe ta foi à ta prière, parce que la parole nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ça veut dire que la prière qui est associée à la foi, au plus haut degré de la foi, bien aimé, il y a de l'efficacité. Ce matin, saisis ta foi et saisis la prière. Commence à parler à Dieu. Prends courage, bien aimé, ce matin. Dis Seigneur, ce matin, aujourd'hui est une nouvelle journée. Il a dit ne pense plus aux événements passés. Ne pense plus aux événements passés. Aujourd'hui, nous sommes dans une configuration de vivre la gloire du Seigneur. Oui. Dis Seigneur, tu ne m'as pas oublié. Oui Seigneur, ne te souviens plus de mes péchés. Tu as dit dans ta parole
Rabrasanda Kashea. Que si, Seigneur, je reconnais mes péchés, que je les confesse, tu es fidèle juste pour me les pardonner. Tu as dit, Seigneur, si ton nom est inscrit sur moi et que je reconnaisse mes péchés, que je les confesse. Oui, bien-aimé, le Seigneur a dit, il te pardonne ton péché, il guérit ton pays et il t'exauce dans les cieux. Le Seigneur est prêt, bien-aimé. Il veut t'exaucer ce matin. Il a dit, repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient pardonnés, effacés, pour que des temps de rafraîchissement vous viennent de la part du Seigneur. Aujourd'hui est une aubaine. Aujourd'hui est une journée de merveille, où la bonté du Seigneur se répand, bien-aimé. Oui, bien-aimé. N'essayons pas d'ajuster notre vie conformément à ce que nous voyons ici dehors. N'ajuste pas ta vie conformément à BFM TV. N'ajuste pas ta vie conformément aux informations que tu vois ici dehors. C'est de la désinformation, bien-aimé. Mais la parole de Dieu te donne une révélation ce matin. C'est pourquoi il te dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, bien-aimé. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'information, mais c'est un Dieu de révélation. Il te révèle ce matin que oui, avec lui, nous ferons des exploits. Lorsque tu es attaché à Jésus-Christ, tu vivras quelque chose de miraculeux. Bien-aimé, fais juste retourne-toi, regarde un peu en arrière. Toutes les difficultés que tu avais hier ne sont plus devant toi. Aujourd'hui, le Seigneur veut te conduire à une autre dimension. Rabrasanda Kashea. Oh oui, Seigneur Dieu de gloire, étends ta main de grâce sur la vie de mon frère. Étends ta main sur la vie de ma soeur ce matin. Brise la malédiction sur la vie d'une personne. Donne la force à une personne de saisir cette opportunité. C'est ce moment, Seigneur, de prendre une bonne décision, de commencer à ne regarder que vers toi, afin de vivre ta gloire ce matin. Dis ce matin, bien-aimé, répète après moi, dis Seigneur Jésus. Oui, répète après moi, dis Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je viens à toi. Aujourd'hui, je prends la décision de marcher avec toi. Aujourd'hui, Seigneur, je veux que ta lumière entre en moi. Comme l'apôtre, comme le roi David a dit, envoie-moi ta lumière et ta vérité. Qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Oui, Seigneur, prends ma main. Montre-moi le chemin. Dis Seigneur, je m'assieds à ta table ce matin. Oui, Seigneur, instruis-moi. Dis-lui ce matin, dis Seigneur, débouche mes oreilles, délie ma langue, parle-moi. Il a dit, celui qui manque de sagesse n'a qu'à demander à Dieu. Demande à Dieu ce matin. Dis Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Parce que même le roi Salomon a demandé la sagesse à Dieu. Ce matin, tu peux demander aussi la sagesse à ton Dieu. Rabrasanda Kashea. Dis Seigneur, donne-moi la sagesse. Oui, il me manque souvent la sagesse. Mais ce matin, Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi l'obéissance, la connaissance. Il a dit, donnerai la force ce matin, bien-aimé. Il a dit, fortifie-toi et prends courage. Oui, au reste, frère, fortifiez-vous dans le Seigneur, mais dans sa force toute puissante. Dis, Seigneur, ce matin, je me fortifie dans ta force toute puissante. Oui, il t'a dit qu'il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore, bien-aimé. Il a dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Je serai avec vous jusqu'à la consommation de tous les temps. Le Seigneur est avec toi ce matin, bien-aimé. Le Seigneur est en train de répandre sa gloire sur ta vie, quel que soit ton problème, pendant que tu es en train d'ouvrir ton cœur, de lui laisser toute la place. Dis, Seigneur, je suis ton chantier. Oui, ton esprit est en train de se mouvoir sur la surface des eaux, afin de transformer ma vie, afin de changer ma vie. Donne-moi une forme. Et oui, et remplis-moi ce matin. Remplis-moi de ta gloire. Fais de moi un témoignage vivant. Opère un miracle stratégique dans ma vie ce matin. Oui, Dieu de gloire, opère un miracle dans la vie d'une personne. Je sais que beaucoup de nous attendent quelque chose de la part du Seigneur, mais ne te décourage pas. Une chose va se passer pendant ce moment de prière, lorsque tu ouvres ton cœur, parce que notre Dieu opère encore des miracles de nos jours. Jésus-Christ opère encore des miracles. Le même qui a ressuscité Lazare après 4 jours dans le tombeau. Oui, le même Jésus qui a ouvert les yeux des aveugles, le même qui a fait marcher les paralytiques, opère encore des miracles de nos jours. Bien aimé, les miracles sont encore d'actualité. Moi, je te le dis, je te le confirme, parce que je témoigne de chaque jour de ma vie. Je témoigne de chaque jour de ma vie. Toi aussi, tu dois témoigner de ce matin. Dis Seigneur, je te témoigne ce matin. Seigneur, je veux voir ta gloire. Rabrasanda kashi karabasaya kashea. Rabrosoyo, Rabrabasaya Kashea. Oui, bien-aimé, là où tu te trouves, oh, entre en connexion, parce que la gloire de Dieu est en train de se répandre. Oui, lorsque tu es connecté, tu changes de dimension. Lorsque tu es réellement connecté à la gloire de Dieu, lorsque tu ne regardes pas à qui que ce soit, tu ne regardes pas à tes problèmes, mais lorsque tu dis, mon Seigneur, oui, maintenant, oui, je veux regarder au trône de ta grâce. Seigneur, maintenant, je veux une communion avec toi. Quelque chose de différent va se passer ce matin. Quelque chose de différent se passe en toi.
lorsque tu établis une connexion entre toi et ton Dieu ce matin, lorsque tu oublies tes problèmes, tu libères de la place dans ton cœur, dans tes pensées, quelque chose se passe en toi ce matin. Oui Seigneur, visite mon frère. Merci à toi, papa. Visite, Seigneur. Descends et touche ce matin. Lave nos cœurs par ton sang. Brise la malédiction sur la vie d'une personne ce matin. Rabrasanda Kashea. Nous t'adorons. Père, nous. Oui, adore ton Dieu ce matin, bien-aimé. Oui, le Seigneur est bon. Il a dit rien ne nous séparera de son amour, bien-aimé. Rien ne nous séparera de l'amour du Seigneur. Son amour est immensément grand. C'est pourquoi il envoie encore les serviteurs. Il envoie encore les hommes. Il envoie encore les hommes de Dieu afin d'annoncer la bonne nouvelle. Il a dit, bien-aimé, oui, prépare ton cœur au rendez-vous avec ton Dieu. Ce matin, dit Seigneur, je vais préparer mon cœur au rendez-vous que j'ai avec toi, Seigneur. Oui, ce matin, prépare ton cœur. Il a dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Bien-aimé, le Seigneur veut nous faire du bien. Il ne veut pas que nous bénir et partir, mais il veut communier avec nous. Il veut rester dans une relation parfaite avec nous. Et ce matin, cette aubaine est pour toi. Il n'y a pas un moment plus merveilleux que celui-là. Là où tu es connecté à ce moment de prière, tu es présent à ce rendez-vous. C'est parce que le Seigneur t'a destiné pour un moment comme celui-ci, afin que tu reçoives la lumière, que tu reçoives une parole qui te donne une direction, bien-aimé. La parole de Dieu, lorsqu'elle circule, il y a un miracle qui est derrière. Parce que nous sommes dans un monde qui est fait de paroles. Et lorsque tu reçois cette parole, et ta foi commence à grandir, c'est pourquoi la parole nous dit, bien-aimé, que oui, la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on continue à entendre, de ce qu'on finit par comprendre, de ce qu'on a entendu de la parole de Dieu. Parce que lorsque tu entends, bien-aimé, et que tu as compris, elle te déporte vers la révélation de ta vie et un miracle s'opère. Ce matin, bien-aimé, quelque chose est en train de se passer. Le Seigneur est en train de te visiter. Oui, au travers de toi, il va sauver ta famille. Il va sauver tes enfants. Il va sauver ton travail. Il va sauver tes collègues. Quelque chose va se passer ce matin. Merci à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, béni sois-tu. Bénis ce moment de prière matinale. Bénis tous mes frères, toutes mes sœurs. Oui, nous nous connectons à toi. Tu es Dieu. Bénis ce moment. Que ta gloire soit parfaite dans ce moment de prière matinale. Conduis-nous ce matin. Rabrasanda kasheka ramasaya kashea. Robrosoyo koshea. Oui, Seigneur, je te rends grâce ce matin et je te bénis. Je ne cesserai de te dire Alléluia, de te dire Hosanna, car tu es Dieu. Prends les commandes de tout ce matin. Bénis ce moment, Dieu de gloire. Oh Seigneur, merci pour mon frère, pour ma soeur. Tu t'es réveillé ce matin, mon frère, ma soeur. Tu as eu des pensées impures et injustes. Tu as eu des pensées là où tu as vu parce que ton frigidaire n'était pas rempli. Tu as vu tes problèmes te rester devant toi. Mais tout cela n'est rien. Ce matin, la gloire de Dieu est sur toi. Oui, le Seigneur veut que tu puisses connaître comment tu t'approches de lui. C'est pourquoi nous allons continuer ce moment d'enseignement de prière. Oui, bien-aimé, nous allons continuer ce moment d'enseignement de prière ce matin. Pour tous ceux qui n'étaient pas là pendant tout ce temps, je vous conseille d'aller sur la page 5 minutes pour sauver, sur ma page évangéliste Tediavis Mapuka, ou soit sur ma page là où vous êtes dessus en ce moment, ou soit sur le YouTube évangéliste Tediavis Mapuka. Abonnez-vous, partagez ces moments de prière, ou bien vous allez voir que depuis que nous avons commencé la semaine dernière, nous avons parlé plusieurs fois. Il y a eu plusieurs thèmes sur la prière, mais aujourd'hui nous allons continuer dans ce que nous allons finir aujourd'hui, ce que nous avons commencé hier. Nous devons finir aujourd'hui, bien-aimés. Oui. Nous allons continuer. C'est pourquoi je vais inviter quelqu'un à mettre sa main et à partager. Partage et invite d'autres personnes aussi à venir suivre, à continuer de suivre avec nous. Oui, tous ceux qui sont en retard, qui ne se retrouvent pas, peut-être que vous continuez de suivre. Et après, vous allez revenir derrière sur les autres 5 minutes pour sauver que nous avons fait hier, nous avons fait la semaine dernière. Vous allez voir que nous avons commencé depuis longtemps ces moments de prière. Les enseignements sur la prière, c'est important de connaître Dieu, de connaître comment s'approcher de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs formes de prière. Il y a beaucoup de personnes qui prient mais sans atteindre Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui essayent seulement de prier, mais c'est difficile pour eux d'avoir des résultats. Parce qu'il y a des prières qui montent vers Dieu et puis il y a des prières qui ne montent pas vers Dieu. C'est comme le sacrifice de Abel et de Caïn. Celui de Caïn n'est pas monté vers le Seigneur, mais celui d'Abel est monté vers Dieu. Parce qu'il faudrait que ta prière monte vers Dieu comme un bon parfum à son odorat. Oui, pour que tu puisses vivre l'exaucement. Tu peux faire tout ce qu'il faut, mais il te manque juste peut-être quelque chose. Mais tu peux saisir cette chose dans ce moment d'enseignement. Hier, nous avons vu quelques points parce que nous avons lu le passage que nous avons lu, bien aimé, anciennement hier. Ce passage qui nous conduit à ce moment de prière, c'était comment prier. Parce que nous sommes sur comment prier, nous sommes en train de finir après, nous allons finir la dernière rubrique. Comment prier, nous avons eu ce passage, bien aimé.
Le passage de Matthieu 6, verset 9 à 13 qui nous disait ceci. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié. Ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. Amen. Oui, bien-aimés, nous voyons ici un exemple de prière tel qu'il a été donné par Jésus. Il a fait beaucoup mieux, ce Jésus, de nous donner des mots à répéter. Mais nous ne devons pas seulement répéter ces mots, parce que lorsque tu reçois cette parole, oui, ça devient un socle que tu as. Mais en partant de cette base, oui, lorsque tu commences à grandir aussi, parce que tu ne peux pas continuellement prendre que du lait, mais tu dois commencer à manger aussi un repas solide, parce que ça, c'est une base que le Seigneur nous a donnée. Il a donné un plan de prière qui honore Dieu en plaçant en premier ce grand Dieu-là. C'est pourquoi il dit notre Père qui est aux cieux. Mais bien aimé, nous allons voir que le moment de prière n'a pas besoin d'être très long, comme je le disais tantôt. Oui, pas très long, mais ça doit être efficace. Bien aimé, tu dois prier efficacement. C'est pourquoi Jésus demande le tombeau de Lazare. Il a dit, Père, je te rends juste grâce. Parce qu'il était entré dans le savoir. C'est pourquoi il a dit, je fais cette prière, pas pour moi, mais parce que je fais cette prière pour ceux qui sont incrédules. Oui, bien aimé, lorsque tu quittes l'étape de la croyance, de l'incrédulité, tu entres dans l'étape du savoir. Tu parles en connaissance et en conséquence de cause. Tu es sûr, tu es certain. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tellement que dans ton cœur, oui, tu as su, tu as cru et tu commences maintenant à le dire de ta bouche et tu vis la gloire du Seigneur. C'est pourquoi, bien aimé, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, bien aimé. C'est tellement abondant dans ton cœur que quand ça commence à déborder de ta bouche, bien aimé. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean 16, à partir du verset 7. Oui, Jean 15, verset 7. Il nous dit que si tu demeures en moi et que ma parole demeure en toi, tout ce que tu demandes en priant, en parlant à Dieu, en remettant la parole de Dieu à Dieu, tu le vivras s'accomplir. Oui, c'est ça ce que le Seigneur a dit, bien-aimé. Lorsque la parole de Dieu est pleine en toi et commence à déborder, lorsque tu lui remets sa parole, à ce moment, bien-aimé, quelque chose se passe dans ta vie. Oui, il faut trouver un endroit tranquille. Il a dit, si tu veux prier ton Père, entre dans un lieu secret, entre quelque part, oui, là où tu es fait du cœur à cœur avec lui. Mais bien aimé, lorsque le Seigneur nous dit d'entrer dans un lieu secret, le lieu secret ne veut pas forcément dire un lieu géographique. Parce que le plus souvent, nous croyons que Dieu réside seulement dans un endroit donné. C'est-à-dire que dans l'église, oui, dans la chambre, là où j'ai fermé la porte, Dieu est là-bas. Non, j'ai ouvert une boîte, j'ai mis Dieu dedans. Dieu ne vit pas dans une boîte lorsqu'on peut dire abracadabra. Non, Dieu ne vit pas dans une boîte, mon frère. Oui, l'Esprit du Seigneur est partout. Il se mouve sur la surface de la terre. C'est pourquoi, bien aimé, j'aimerais dire à une personne ce matin, toi qui es connecté à ce moment de prière, même si tu peux être parmi 1000 personnes, que même si tu peux être dans le transport, dans le métro, que tu peux être au travail, même lorsque tu fais même tu es dans les toilettes, partout où tu te trouves, lorsque tu trouves une place dans ton cœur et tu commences à connecter avec ton Dieu, il te géolocalise aussi. Même parmi 100 000 personnes, il va te géolocaliser. C'est ton cœur, lorsque tu fais du cœur à cœur avec lui, lorsque tu lui fais de la place. Mais le plus souvent, nous pensons que Dieu réside seulement dans un endroit donné. Oui, juste dans une zone géographique, dans l'église. Oui, lorsqu'on sort de l'église, on a laissé Dieu là-bas. On est dans nos occupations. Bien aimé, on n'entre pas dans la présence de Dieu, on ne sort pas de la présence de Dieu. On vit dans la présence de Dieu. C'est pourquoi il nous dit veillez et priez, car le diable rôde comme un lion. Le Seigneur te demande pas que tu veilles et que tu pries tout le temps, tu vas te fatiguer. Mais le Seigneur veut que nous devenons une veillée de prière. C'est que lorsque toi-même tu n'ouvres pas ta bouche pour prier, mais ton corps doit être en train d'adorer Dieu. Oui, c'est ton esprit d'être en train d'adorer Dieu. C'est ta manière de t'habiller d'être en train d'adorer Dieu. Ta manière de parler d'être en train d'adorer Dieu. Ta manière de partager ton pain, d'être en train d'adorer Dieu. Ta manière d'aimer les autres, d'être en train d'adorer Dieu. Ta manière d'honorer les autres, d'être en train d'adorer Dieu. Ta manière d'apprécier les autres, d'être en train d'adorer Dieu. Notre manière à nous de prendre les autres aussi à leur juste valeur, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, d'être en train d'adorer Dieu. Oui, notre manière de nous accoutrer, de nous habiller, de marcher, oui, de travailler. Tout ce que tu fais, bien aimé, le Seigneur veut répandre par toi l'odeur de la connaissance de Jésus. Oui, c'est ça que le Seigneur il veut. C'est ça quand on dit veiller et prier. Mais lorsque tu n'es pas en train de paraphraser, mais ta vie est en train de parler, la façon dont tu éduques tes enfants est en train d'adorer Dieu, parce que d'autres personnes vont voir, eux aussi vont venir à Dieu. Non, je veux faire comme toi. Parce que si aujourd'hui nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous disons que nous sommes des adorateurs, nous sommes des gens qui cherchons le Seigneur, mais si nous sommes quelque part et que personne ne veut être comme nous, c'est qu'il y a un problème.
Toi qui es enfant de Dieu, partout où tu te trouves, il faut qu'il y ait des gens qui veulent être comme toi, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé. D'autres personnes doivent être comme toi. Oui, partout où je passe, lorsque j'entre avec la lumière, lorsque je quitte les gens sur l'obscurité, ils se posent des questions. Non, je vais être comme ce frère. Je vais être comme Teddy. Oui, je vais être comme Alphonse. Oui, je vais être comme Larissa Sanzé. Oui, je vais être comme Mariam, je vais être comme Nina, je vais être comme, oui, c'est ça, partout où tu arrives, il faut que les gens veulent être comme toi, bien-aimé. Partout où tu arrives, il faut que les gens disent que non, je vais être comme telle personne. Que le Seigneur, oui, me bénisse comme il a béni cette personne. Oui, c'est ça ce que le Seigneur, il veut. Que le témoignage, bien-aimé, on peut témoigner Jésus au travers de notre vie. C'est pourquoi nous avons vu notre Père qui est aux cieux, nous avons vu les noms de Dieu, Adonai, Yahweh, Elohim, nous les avons déjà vus. Mais aujourd'hui, bien aimés, tous ceux, parce que je ne vais pas repartir en arrière, ça va nous prendre du temps. Ceux qui veulent suivre, repartez sur la page. La page, vous allez voir hier, la semaine dernière, nous avons eu à parler, nous avons déjà emmené beaucoup d'enseignements sur la prière. Mais aujourd'hui, nous avançons. Nous sommes aujourd'hui sur le pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est toujours dans le livre de Matthieu, le Matthieu que nous avons lu tout à l'heure, qui est le Matthieu, pour ceux qui peuvent noter pour les autres. Le Matthieu 6, verset 9 à 13. Oui, aujourd'hui nous sommes sur le 5e point, parce que nous avons vu point par point. Aujourd'hui nous sommes sur pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oui, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est ce que le Seigneur il veut, bien aimé. Il te dit pardonne à ceux qui t'ont offensé. Vous savez que confesser nos péchés, pardonnons totalement à tous et remettons toutes choses à Dieu sans garder de rancune, bien-aimé. C'est ça ce que le Seigneur il veut. Il veut que lorsque tu confesses tes péchés, parce que toi aussi tu sais que ton pardon, le pardon que Dieu t'accorde, bien-aimé, est conditionné au pardon que nous donnons aux autres. C'est-à-dire que tu ne peux pas juste excuser les gens. On ne peut pas seulement excuser les gens, parce que le plus souvent, nous, c'est des excuses qu'on donne. Non, mais toi, je te pardonne, mais je ne suis plus avec toi. Non, je t'excuse, mais je ne te pardonne pas. Non, toi et moi, c'est fini jusqu'au tombeau. Bien aimé, le Seigneur veut que lorsque tu pardonnes, oui, et que tu remettes tout à Dieu, pardonne totalement, bien aimé, totalement, sans garder de rancune. Mais nous, le plus souvent, nous pardonnons, mais nous gardons des rancunes. La rancune est en train de nous séparer de Dieu. Ça fait que nous ne pouvons pas prier efficacement. Lorsque ton cœur est rempli d'amertume, oui, parce que celui-là t'a fait quelque chose. Il t'a ravi ta femme, il t'a ravi ton mari, il a fait quelque chose, il a tué ton enfant. Oui, le plus souvent, non, ce qu'il m'a fait là, lui et moi, c'est fini, c'est au tombeau. Bien-aimé, tu es en train de mettre une séparation entre toi et ton Dieu. Le Seigneur a dit à moi la rétribution et la vengeance. Assieds-toi à ma table, je ferai de tes ennemis tes marchepieds. Non, celui-là, il m'a tué. Non, celui-là, il a pris mon travail. Celui-là, il a voulu m'empoisonner. Celui-là, il a fait ceci. Bien-aimé, les gens ne cesseront jamais de te faire ceci et cela. Oui, l'homme restera toujours l'homme. Celui-là, il m'a critiqué, il a mal parlé de moi. Bien-aimé, tu ne peux pas changer ça. Les gens resteront toujours les gens. Que tu le veuilles ou non. Mais le Seigneur, lui, ce qu'il te demande, même si tu restes 2 minutes pour vivre, 1 minute pour vivre, c'est le bien que tu dois faire. C'est pardonner que tu dois pardonner. Oui, Pierre est parti demander à Jésus, mais combien de fois devrais-je pardonner à mon frère? Jésus lui a dit autant de fois qu'il faut. Pardonne 7. Il a dit 77 fois 7 fois tu dois pardonner quelqu'un. Oui, ça veut dire que chaque 3 minutes, tu dois pardonner quelqu'un par jour. Bien aimé, chaque 2 minutes, 3 minutes, tu dois pardonner quelqu'un. Imagine-toi, quelqu'un te fait du mal, il te piétine, tu le pardonnes. Il revient 2 minutes après, il te piétine, tu dois le pardonner. 3 minutes, il revient, il te piétine, tu dois le pardonner. Il revient 10 fois, tu dois le pardonner. C'est ce que le Seigneur veut, bien aimé. Il dit, ne vous lassez jamais de faire du bien. Faire du bien, c'est pas seulement donner, non, à manger. Ou bien ça veut dire que je vais donner sur Facebook. Les gens m'ont vu, ont su que bon, j'ai donné à des gens. Non, bien aimé, tu dois aussi pardonner, libérer ton cœur. Pardonne à ton père. Pardonne à ta mère, pardonne à ta soeur, pardonne à ton ami, pardonne à quelqu'un qui a tué ton enfant, pardonne à quelqu'un qui t'a empoisonné, pardonne à quelqu'un qui t'a chassé du travail, pardonne à une personne qui est sortie de chez toi, pardonne à une personne qui est sortie de ta vie, bien-aimé. Cette personne ne t'appartient pas. Pourquoi nous gardons dans nos cœurs? Nos cœurs ne sont pas des cimetières. Le Seigneur nous dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Lorsque Dieu nous pardonne, bien-aimé, il ne nous garde pas dans son cœur. Jésus était à la croix en train d'être crucifié, bien-aimé, en train d'être persécuté. Les gens étaient en train encore de le faire du mal, mais il était en train de leur dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Le Seigneur dit rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Jésus connaissait cette démarche. Il savait que lui, pour pouvoir voir son Père, il fallait qu'il pardonne à ceux qui lui ont fait du mal. Bien-aimé, la paix qui te permet de voir ton Dieu n'est pas la paix que tu as avec tout le monde.
mais c'est la paix que tu as avec toi-même. Mais pour que tu puisses avoir la paix avec toi-même, il faudrait que tu puisses avoir la paix avec les autres, pour que tu pardonnes les autres. Parce que c'est ça qu'on appelle la paix de la sanctification. La sanctification a une paix, bien-aimé. Lorsque la parole nous dit rechercher la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle nous ne verra Dieu, ça veut dire que la sanctification a une paix. Lorsque tu te mets à part pour le Seigneur, tu dois te sentir en paix. Mais lorsque tu te dis que non, j'appartiens à Dieu alors que tu n'as pas de paix dans ton cœur, c'est qu'il y a un problème. Lorsqu'une personne t'avait fait du mal et qu'à chaque fois que tu vois cette personne, tu manques de paix, tu as encore mal dans ton cœur, c'est que tu n'as pas encore pardonné. Souvent nous disons que non, j'ai déjà pardonné, mais lorsque nous rencontrons la personne ou lorsqu'on nous prononce le nom de cette personne, on a mal, c'est comme si on veut pleurer. C'est qu'il y a un problème, bien aimé. Le pardon libère. Oui, le Seigneur te bénisse, mon frère Alphonse, depuis les États-Unis. Oui, c'est ça, le pardon libère. Bien aimé, le pardon est une puissance qui libère. Oui, c'est ça, bien aimé. Le pardon agrandit le futur. Le Seigneur demande à une perdante ce matin. Je ne sais pas pourquoi je dois m'attarder ici, mais je sais qu'on a tous ce problème-là. On a un problème de pardon. Oui, bien aimé, multiplie ce partage. Partage ce moment de prière à une personne que tu connais. Une personne qui ne pardonne jamais. Partage ce moment de prière à ta mère, à ton frère, à ta soeur, à une personne tout de suite, à bien aimé. Parce qu'il y a beaucoup de nous aujourd'hui qui ne savent pas pardonner. Beaucoup de nous, leur vie est bloquée. Beaucoup de nous sont sur fauteuil roulant. C'est juste par manque de pardon. On s'attire la malédiction, bien aimé. Le manque de pardon, bien aimé, nous bloque le travail, nous bloque les papiers, nous bloque l'avancement dans la vie, nous bloque beaucoup de choses. Le manque de pardon te garde dans une petite vie. Ta vie devient toute petite et misérable. Le diable utilise ce moment pour te dire que non, tu es bête. Bien aimé, tu n'es pas bête. Oui, la personne qui pardonne, c'est la personne qui est la plus forte. Lorsque tu pardonnes, c'est la libération. Oh oui, Seigneur, donne un cœur de pardon à mon frère, à ma soeur ce matin. Donne un cœur de pardon à une personne qui est en train de suivre ce moment de prière ce matin. Seigneur Dieu de gloire, visite mon frère, visite ma soeur ce matin. Bien aimé, que le Seigneur te délivre, te libère de ce cœur. Oui, ton cœur n'est pas un cimetière, là où tu vas enterrer une personne, bien aimé. Notre cœur n'est pas un cimetière. Là où non, lui et moi, c'est fini, c'est au tombeau, j'ai déjà enterré. Mais tu enterres la personne, c'est la personne de Dieu, c'est pas ta personne à toi. Ce matin, le Seigneur veut que tu libères ton père, libère ta mère. Oui, libère ton frère, libère ton pasteur. Libère les enfants des autres. Libère celui qui t'a quitté. L'homme là, c'est pas ton homme, c'est pas toi qui l'as mis au monde. Libère cette femme, c'est pas ta femme. C'est pas ton enfant, c'est pas toi qui l'as mis au monde. Oui, libère cette personne. Le Seigneur, s'il te garde encore en vie, s'il t'enlève souvent certaines choses, c'est parce qu'il a prévu meilleur pour toi. Mais ce matin, il te dit, assieds-toi à ma table et mange le repas qu'il te donne, le repas de paix, le repas d'amour, le repas de joie, le repas de réconfort. Ce matin, le Seigneur te dit ceci, bien-aimé. Oui, pardonne aussi aux autres, parce que ton pardon est conditionné au pardon que tu pardonnes aux autres, bien-aimés. Pardonnons totalement à tous et remettons toutes choses à Dieu sans garder de rancune. Il a dit, recommande à Dieu ton sort, mets en lui ta confiance et il agira. Laisse Dieu agir à ta place, bien-aimé. Le Seigneur a dit ceci à Caïn. Caïn, fais attention, le péché couche à ta porte. Ce matin, il est en train de dire à une personne aussi, attention, le péché couche à ta porte. Parce que la haine, l'amertume, la rancune, la colère, cette chose qui est en toi, bien aimé, ça conduit au meurtre. Tu vas finir par tuer quelqu'un demain. Tu vas finir par faire du mal à ton frère demain. Le Seigneur veut te faire du bien, c'est pourquoi il veut que ce matin tu écoutes ce moment de prière. Dis, Seigneur, c'est difficile pour moi de pardonner, mais je veux pardonner aujourd'hui. Ça m'a fait du mal. Souvent nous disons que non, j'ai passé toute ma vie. Non, il a pris ma jeunesse. Non, elle a pris tout mon argent. Elle a fait ceci. Non, bien aimé, les gens ne cesseront jamais de te faire du mal. La seule personne qui peut te faire du bien, c'est Jésus. Il est capable de changer 20 ans de ta vie en une seule journée, bien-aimé. Libère ton cœur, tu peux vivre les 20 années de ta vie que tu as perdues, les 10 années de ta vie que tu as perdues, les combien d'années de ta vie que tu as perdues. Mais il suffit d'un pardon. Que tu dis, Seigneur, je pardonne à celui qui m'a fait du mal. Je libère mon cœur, je le pardonne. Seigneur, pardonne-le, Seigneur. Je me décide de le pardonner. Mais bien aimé, à ce moment-là, les culs de Dieu s'ouvrent et quelque chose descend sur ta vie et tu vis la gloire de Dieu. Lorsque Jésus-Christ a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Mais l'écluse des cieux s'est ouverte, la gloire de Dieu est descendue sur Jésus-Christ à ce moment-là. À chaque fois que tu pardonnes à une personne, que tu libères ton cœur de toute amertume, bien aimé, à ce moment-là, la gloire descend sur ta vie. Tu vis la gloire de Dieu, libère peut-être la cause de ce qui bloque ton travail, ce qui bloque ta promotion, ce qui bloque ton mariage, ce qui bloque tes enfants, ce qui bloque ta vie. C'est le manque de pardon, le non-pardon, bien aimé, c'est en train de te tuer. Mais ce matin, le Seigneur veut te parler. Moi, je suis juste celui, bien-aimé, que le Seigneur utilise pour mettre cette parole ce matin.
Le pardon que nous demandons à Dieu est étroitement lié au pardon que nous offrons aux autres bien-aimés. Il existe une connexion réelle entre le pardon, bien-aimé, que nous demandons et le pardon que nous offrons. Jésus a insisté sur ce point. Dans d'autres discours, bien-aimés, Jésus a tellement insisté sur ce point. Pardonne à ton frère, bien-aimé. Robro soyo koshea. Je pense que je vais m'arrêter ici, bien-aimé. Je vais prier pour une personne. Nous allons continuer demain. Oh Seigneur, tu es Dieu. Je remets mon frère, ma soeur à toi ce matin. Oui, bien-aimé, partout où tu te trouves. Oui, ne cesse pas de partager, continue de partager ce moment de prière parce que beaucoup de nous vivent dans cette situation. Beaucoup de nos frères, de nos soeurs, dans nos maisons. Bien-aimé, tu ne peux pas être sauvé que toi seul. La vie chrétienne ne l'amène pas en solo. On l'amène en famille. On l'amène avec des frères. On l'amène avec les autres. C'est pourquoi si tu es sauvé, oui, il faudrait que les autres aussi soient sauvés, bien-aimé. Jésus veut sauver quelqu'un par toi. Il veut sauver même ton ennemi par toi. Il veut sauver ton ami par toi. Il veut sauver quelqu'un par toi. Mais c'est pourquoi n'hésite pas de partager. N'hésite pas de parler de Jésus à quelqu'un. N'hésite pas, bien-aimé. Si tu as reçu la bonne nouvelle ce matin, partage-la. Libère ton frère par rien du pardon. Si tu as reçu la parole, dis mon frère, si ça ne tenait qu'à moi, je n'avais pas te pardonner, mais j'ai écouté ce matin une parole. C'est pourquoi je veux te pardonner. Même si tu ne me pardonnes pas, ce n'est pas grave. Bien-aimé, n'attends pas que la personne vienne, mais toi, tu peux prendre le devant. Va pardonner cette personne ce matin. Oui, tu vivras un miracle ce matin. Tu vas voir que cette maladie va te quitter. Tu vas voir que les problèmes de papier que tu avais il y aura une solution tout de suite. Ta solution derrière le pardon. Les problèmes que tu as, la difficulté que tu as, la chose que tu as, bien-aimé, la solution peut-être se trouve derrière ce pardon. Tu es en train de te faire du mal. Tu penses que tu bloques la personne, mais tu es en train de bloquer ta vie. Ce matin, le Seigneur veut te faire du bien. Notre pardon est conditionné au pardon que nous pardonnons aux autres. Il a dit, si mon peuple est celui qui a invoqué mon nom, s'humilie, reconnaisse sa faiblesse. Oh oui, confesse, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays, je l'exaucerai des cieux. L'exaucement de ta prière se trouve peut-être derrière ce moment de prière. Ferme les yeux partout où tu te trouves, je vais prier pour toi. Mets ta main sur ton cœur. Si tu as des difficultés pour demander un pardon ou pour pardonner, quelque chose va se passer ce matin. Le Seigneur va te donner la force de te lever, d'aller pardonner. Mets ta main sur ton cœur, je t'apporte, je vais prier. Oui, Éternel, ton nom qui est au-dessus de tous les noms, Jésus, ce matin, je me lève et je crie. Je brise, Seigneur, un cœur de pierre ce matin. Donne un cœur de chair à mon frère et à ma soeur. Donne la force à une personne. Donne ta paix qui surpasse toute intelligence dans le cœur d'une personne ce matin. Oh oui, Seigneur, le pardon. Tu nous dis de pardonner à nos ennemis. Oui, afin que tu puisses nous pardonner aussi. Notre pardon est conditionné à cela. Donne la force à une personne de pardonner. Pardonne à tout un chacun de nous. Oh Jésus, pardonne-nous. Pardonne à moi, papa. Pardonne à mon frère. Pardonne à ma soeur. Pardonne à toute personne. Oh Seigneur, guéris nos cœurs de l'amertume, de la colère, de la haine, de toutes ces choses qui sont restées dans notre cœur, qui sont emmagasinées. Libère nos cœurs ce matin. Brise cette chose par ton esprit. Oui, Saint-Esprit de Dieu, toi qui te mousses sur la surface des eaux, lave nos cœurs ce matin, Seigneur, par ton sang. Rabrasanda Kashea. Guéris une personne derrière ce moment de prière. Une personne qui prend la résolution de pardonner. Oh oui, qui quitte ce fauteuil roulant ce matin. Oh oui, que ses yeux s'ouvrent, que ses oreilles se débouchent, que sa situation change ce matin. Oh oui, que papa, quelque chose de miraculeux se passe. Que sa santé puisse prendre une autre dimension ce matin. Qu'une personne retrouve son travail, retrouve une promotion. Que quelque chose de miraculeux se passe. Oui, Seigneur, qu'un miracle financier se passe après ce moment de prière. Merci pour ta gloire. Je remets toute personne entre tes saintes et divines mains. Ton nom est au-dessus de tous les noms, Jésus. Je t'ai ainsi prié ce matin. Je remets ce moment de prière entre tes saintes et divines mains. Bénis ce moment de prière de 5 minutes pour sauver. Oui, la prière matinale. Bénis, Seigneur, cette plateforme, qu'elle grandisse afin de faire du bien à mes frères et à mes soeurs, afin de faire du bien à la nation, au monde entier, Seigneur. Que cette parole se propage de partout. Oui, dans les 4 coins, papa, sur les 4 coins de la terre. Que cette parole arrive et touche et change des vies. Merci pour ta gloire. Béni sois-tu dans ces moments. Que tout soit rien que pour la gloire du nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur vous fasse du bien. Vous qui êtes en retard, vous pouvez repartir derrière. Vous pouvez suivre ces moments de prière. Depuis la semaine dernière, nous avons commencé d'enseignement sur la prière. Nous allons continuer demain. Aujourd'hui, nous avons vu seulement un seul point. Le point 5 qui était pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimé, le Seigneur veut te faire du bien. Demain, nous verrons le point 6. Après, nous aurons le point 7. Et nous verrons aussi où prier. Nous allons continuer ce moment. Le Seigneur veut que nous continuions dans ce moment parce qu'il veut que nous soyons victorieux. Que le Seigneur vous fasse du bien. Je suis votre frère l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. N'hésitez pas de m'écrire en inbox si vous voulez. Si vous voulez faire du bien à l'œuvre du Seigneur, n'hésitez pas. Parce que le Seigneur vous dit qu'il se souvient de nos bonnes actions envers les saints. Nous avons besoin
que l'évangile soit soutenu. Donc il y a des besoins. Si vous avez ce que le Seigneur vous a mis à cœur comme don, faites-les, bien-aimés. Nous voulons faire avancer l'œuvre du Seigneur. Nous voulons améliorer ce que nous faisons pour le Seigneur. Oui, bien-aimés, l'évangile est gratuite, mais l'annonce de l'évangile a besoin de soutien. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre frère l'évangéliste Teddy Avis Mapouka. Vous pouvez aller sur YouTube. Oui, vous faites ce mois évangéliste Teddy Avis Mapouka. Vous allez voir tous les enseignements depuis longtemps, tous les moments de prière. Vous pouvez les partager sur vos murs. Partagez à vos frères et à vos sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas d'être heureux, je suis votre frère. Oui, je vous le dis, n'oubliez pas d'être heureux, soyez heureux partout où vous vous trouvez, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois au Congo, que tu sois à Brazzaville, que tu sois à Bangui en Centrafrique, que tu sois au Tchad, que tu sois en Asie, aux États-Unis, que tu sois au Canada, partout où tu te trouves, que tu as aussi ce moment de prière, que la grâce de Dieu te localise, que cette grâce se répande dans ta famille, que ta paix soit dans ton couple, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants. Oui, que sa protection soit sur ta vie, qu'il te bénisse partout où tu te trouves. Au nom de Jésus ce matin, n'oubliez pas d'être joyeux. Je suis seulement l'oiseau de bonne nouvelle qui amène la bonne nouvelle ce matin. Soyez tous bénis. Ciao, 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 ciao. Oui, mais avant de nous quitter, essayez d'adorer Dieu avec ce moment de la fin. Yes. Je veux voir vos cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Vous êtes là encore. Oui, montrez votre présence par les cœurs et les pouces. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Itondi mokili Vatuna kangai Wapi nzambe na yo Rabrasaya kashea. Alléluia. Oui, mettez les cœurs et n'oubliez pas de multiplier les partages aussi. Nous sommes des participants de la nature divine. Alléluia. La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Oui, c'est ça, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, ma soeur Chantal Alice Goyi, sois bénie. Ma soeur Mauricia Delvis. Ah oui. Anna, sois bénie. Rabrasanda Kashea. Alfonso du Matrix, mon frère de longue date, que le Seigneur te bénisse. Okumama Yahweh. Oh oui, le Seigneur est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon ce Dieu-là. Okumama Yahweh. Rabrasanda Kashea. N'hésitez pas, je suis disponible. Quel que soit ce qu'il y a, bien aimé, laissez-moi un message, je vous répondrai. Nous allons nous entretenir pour nous donner des conseils, nous allons prier ensemble. Rien n'est impossible à notre Dieu. Oui, soyez tous bénis, passez une agréable journée dans la présence du Seigneur. Ciao, 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 ciao. Hey Yahweh, hey Yahweh.